Coucou les amis. Coucou, ben écoutez, j'avais prévu un PowerPoint et tout. Et je n'ai pas pu me loguer sur le logiciel qui me permet d'être filmé dans un petit rond là, comme j'aime bien faire. Bon, c'est ainsi. Donc pour les personnes de YouTube, sachez que j'ai fait les analyses les 2 dernières, mais seulement sur mon canal Telegram. Et là, ben écoutez, je vais revenir au mode ancien, hein, puisque présentation ancienne avec la petite ligne qui vibre. Et je mets le lien du PowerPoint sous la vidéo. So, pleine lune en balance. Je vais essayer quand même de rendre les choses un peu visuelles. On va voir si j'y arrive. Pleine lune en balance, c'est plus une éclipse pénombrale lunaire, c'est-à-dire que la lune passe dans la pénombre de la Terre. Alors, on se retrouve avec donc un soleil en bélier, une lune en balance, axe bélier-balance. C'est comme nous sommes proches de l'axe des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud, eh bien, nous avons une éclipse. Donc en fait, j'avais défini lors de la dernière éclipse une zone et on s'était amusé après plusieurs fois à comprendre que dans cette zone-là, on retrouvait Mars, on avait d'abord une conjonction Mercure-Mars, puis Athéna. Bon, il y avait vraiment des éléments significatifs, hein. C'était Jupiter qui était de l'autre côté, près du nœud nord. Bref, cette fois-ci, nous avons Chiron, évidemment, d'un côté, qui est conjoint au nœud nord, et de l'autre côté, eh bien, Vertex. Vertex conjoint au nœud sud, c'est-à-dire, Vertex, on pourrait dire, pour résumer d'une façon un petit peu simpliste, les rendez-vous prédestinés. En fait, il n'y a que des rendez-vous, mais voilà. Ça porte un sens, c'est comme s'il y avait un checkpoint, et donc la Lune, qui est à quelques degrés, de cet axe, et le Soleil, à une dizaine de degrés, hein, donc c'est pour ça aussi que l'éclipse est dans la pénombre, c'est qu'on n'est pas très très proche en fait de l'axe des nœuds. Bon, cet axe des nœuds, Bélier-Balance, on en a déjà parlé plusieurs fois, et je vous avais déjà dit que par rapport au nœud sud en Balance, qui est ce monde des apparences qu'on nous demande de quitter, tout en ayant intégré des notions qui sont liées à des notions relatives à la beauté, parce qu'en fait, la beauté, l'harmonie, on va pas dire la cohérence, parce que ça c'est très vierge, mais on va dire la concordance, on va dire tout ça, d'accord? Tout ça c'est un nœud sud, et on nous demande d'aller vers les énergies du bélier, qui sont plus des énergies qu'on a défini plusieurs fois les fois d'avant. Je vous renvoie aux vidéos d'avant pour parler de l'homme de nature, pour parler de la spontanéité du bélier, pour parler d'une nature naturante, d'une nature qui se crée dans l'instant avec cette impulsion à vivre, et comme une vie qui s'écrit à l'instant T, dans le présent, dans le moment, et revenir à cette spontanéité-là de la vie, qu'on a complètement oubliée pour beaucoup, mais qui revient quand même pour beaucoup aussi au devant de la scène, beaucoup de personnes qui réalisent le soi. Alors, j'ai sur mon PowerPoint que vous ne voyez pas, mais vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, 4 croix. 4 croix avec une première croix qui est la croix des maisons, puis la croix solaire, puis la croix des nœuds lunaires, puis la croix de la lune noire. La croix de la lune noire, c'est le plan métaphysique. La croix des nœuds lunaires, c'est le plan de la personnalité. La croix solaire, c'est le plan du soi, et la croix des maisons, c'est le plan de l'expérience. Ce plan de l'expérience est divisé en 12 maisons. Ce sont 12 maisons qu'il faut habiter, et on retient de ces 12 maisons l'ascendant, le descendant, le milieu de ciel, le fond de ciel. En fait, ce milieu de ciel qui est l'étoile au-dessus de notre tête au moment de notre naissance, notre zénith, eh ben, est en rapport avec l'étoile de ce plan métaphysique tout en bas qui est la croix de la lune noire, c'est-à-dire la licorne. Alors, entre nous avons la Terre, qui est le plan de l'expérience, le Soleil, qui est le plan du soi, et la Lune, qui est le plan de la personnalité. Et nous passons de l'étoile intérieure, donc sur le plan métaphysique, la licorne, la lune noire, mais il y en a 3, on en reparlera tout à l'heure, à l'étoile physique. Okay, et cet axe-là, c'est vraiment un retour à l'unité, de l'étoile intérieure à l'étoile physique, retrouver l'unité. C'est pourquoi j'ai grand plaisir à travailler l'astrologie avec cette tonalité de la non-dualité, du néo-advaita, qui m'intéresse fortement. Alors, on est en train de définir un peu la zone de cette nouvelle éclipse. Donc, on a dit, OK, le Soleil, le nœud nord, Chiron, et puis Mercure. Mercure qui est conjoint. Et puis Neptune au loin. Neptune qui est conjoint. Ça forme
une zone. Et puis de l'autre côté, on a Vertex, le nœud sud, la Lune. Et si on regarde bien, pas bien loin de là, justement, on a cette licorne. Alors sachez que moi, je prends pour lune noire, en termes lumière, hein, la lune noire vraie. Okay. Luc Biget prendrait la lune noire moyenne. La lune noire corrigée est en fait Lilith, les plus grandes peurs, mais par expérience, après nombre de consultations, en ayant testé moyenne et vraie lorsque le doute apparaissait, puisqu'elle peut changer de signe, eh bien, je me suis rendu compte, moi, de mon côté, que la licorne, pour moi, c'est la lune noire vraie. C'est pourquoi je la prends ici. Et la lune noire vraie est dans la zone que Mercure avait faite dans la rétrogradation du signe de la Vierge. Et de l'autre côté, au démarrage de cette zone de rétrogradation, nous trouvons Junon. Si bien que nous pouvons écarter cette espèce de zone de l'éclipse. On pourrait dire finalement que tous ces éléments sont en conjonction. Éloignés, c'est OK, mais en conjonction. Alors moi, si je fais une analyse compte tenu comme si c'était un thème natal. Alors cette fois-ci, j'ai mis un ascendant, vous verrez sur le PowerPoint. Donc on est en France, j'ai mis ascendant comme si on était une naissance sur Paris, d'accord. Et nous nous retrouvons avec un ascendant taureau et un descendant scorpion. Donc nous avons une opposition lune-soleil. Le soleil est en bélier, la lune est en balance. Et se positionne, vous le voyez sur la carte quand même, toutes les planètes avec un rapprochement dans la maison 1 pour le coup, tout proche de l'ascendant taureau, cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Et donc, moi, si j'aborde comme je le fais pour une consultation, je commence par la lune noire. Je dis, OK, donc la licorne, ce que veut notre âme, eh bien, la lune noire vraie, pour moi, se retrouve ici, dans le signe de Mercure, à la toute fin de la zone de rétrogradation que Mercure, pardon, de la Vierge, à la toute fin que la zone de rétrogradation avait faite, hein, donc, de Mercure. Il y a 2 rétrogradations de cela. On était du 8e au 22e degré. Qu'est-ce que demande une licorne vierge? C'est quoi la lumière? Parce qu'en fait, 12 signes représentent 12 facettes divines, 12 essences d'expérience. Qu'est-ce que c'est, la Vierge? Au-delà de l'habituel délire de l'organisation et de la comptabilité, c'est bien plus que ça, tellement plus que ça, la Vierge. Parce que la Vierge, en fait, elle va articuler une forme avec une pensée. Elle a une cohérence, une cohésion totale. Elle articule si bien la forme avec la pensée. C'est d'ailleurs la Lune qui est le maître ésotérique de la Vierge que, du point de vue de l'âme, eh bien, la Vierge l'a si bien fait, articuler une forme avec une pensée, qu'elle en a porté le Christ, les amis. Tellement c'est cohérent, absolument parfait, entre l'articulation de la forme et de la pensée. Mais, côté ombre, qu'est-ce que va porter cette Vierge qui cherche la pureté parfaite, d'accord, la perfection, hein, la pureté, la perfection, c'est ça, c'est sa facette divine, la cohérence, la pureté, la perfection. Eh bien, dans sa facette ombre, elle est rentrée dans une forme d'intransigeance et de non-dialogue absolu, si bien qu'elle va mettre en place un schéma particulier qui va dire non, je ne suis pas cette si mauvaise personne qui s'est plantée en Vierge et qui va faire la démonstration de toutes ses belles qualités en Poisson et mettre en place un schéma psychologique particulier où elle a un point de soumission en Sagittaire, elle s'oblige à être optimiste et à dire je suis hyper cool comme nana, très drôle, très amusante, mais parce qu'elle porte en elle des mémoires de psychorigidité. Et puis elle a un point d'affirmation en Gémeaux où elle va affirmer le droit à l'imperfection finalement. Quand elle s'énerve, elle s'embrouille dans ses mots, bégaye, limite, et elle va finalement dire ok, j'ai droit moi aussi à cette forme d'imperfection. Mais c'est une manière de se rapprocher de sa licorne pour trouver une forme de cohésion, mais à tous les niveaux, d'accord? Donc pas seulement en termes d'expression orale, ou comme on peut l'imaginer avec le Gémeaux. Alors, donc, cette licorne,
est en... Attendez, j'avance mon PowerPoint parce que j'ai un peu ripé. Et donc, ce qui m'intéresse de dire, c'est que dans cette carto que nous avons et que vous ne voyez pas à l'écran, eh bien, avec un ascendant taureau, on se retrouve avec la part de fortune côté scorpion. Et ça, voyez-vous, que la part de fortune soit pile sur le descendant, c'est intéressant. Ça voudrait dire que finalement, pour que cette impulsion-là de la vie que nous avons devant nous à travers ce thème, eh bien, il y a comme une recherche de vérité, hein, et de vérité et du pouvoir de la vérité. Vous voyez ? Parce que le scorpion, lui, son grand truc, c'est le pouvoir. Vous voyez ? Et nous vivons une époque où il y a effectivement un jeu de pouvoir, évidemment, un jeu de pouvoir. Qu'est-ce qu'on vit d'autre que ça ? Donc il y a comme une quête de vérité, on va retenir ça, d'accord ? Qui est très souterraine, très complexe aussi. Et il y a toute une forme de complexité, il faut bien s'en rendre compte quand même. Qui fait que cette vérité mettra du temps à sortir, mais pour qu'elle sorte, il va falloir quand même remuer le fond du marais, pour ceux qui me comprennent. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans cette carte-là, eh bien, si je fais avancer la Lune sur le PowerPoint, c'est quand même bien dommage que vous ne l'ayez pas sous les yeux, eh bien, voyez-vous, je garde la carte de la pleine Lune comme empreinte, d'accord ? Et je fais tourner les astres autour du ciel. Et là, je viens de placer la Lune sur la part de fortune. Et lorsque je fais ça, eh bien, j'ai finalement deux binômes qui se jouent, qui créent une relation entre eux. C'est justement Jupiter et Uranus, cette fameuse conjonction qu'on attend un peu avec grand fracas, parce qu'on connaît historiquement ce que ça a pu construire. Et puis, deuxième binôme qui est Saturne-Vénus, et ça c'est un tout autre binôme, Saturne-Vénus, puisque Saturne, Vénus et Uranus sont des voies d'accès directes, sont des voies directes d'accès à l'Olympe, c'est-à-dire, pour revenir au sujet de la non-dualité, à la réalisation du soi. Ce sont des voies d'accès direct. J'en ai déjà parlé dans des précédentes analyses. Et lorsque je fais avancer la Lune sur le Cérès actuel, qui est en Capricorne, tout proche du milieu de ciel, et qui est, on pourrait dire, la maître de cette licorne en Vierge, qui porte tout ce plan métaphysique dont on parle. On cherche une cohérence, d'accord ? On cherche une articulation parfaite entre la forme et la pensée, entre la matière et l'esprit, on pourrait dire. Eh bien, lorsque je mets la Lune sur Cérès, qui représente vraiment Déméter, eh bien, Mercure commence sa rétrogradation. Et Mercure, voyez-vous, c'est le maître de cette licorne en Vierge. Ok. Donc lui, il va rétrograder, et il va rétrograder, figurez-vous, jusqu'au nord actuel de cette empreinte-là, de cette pleine lune-là. Vous voyez, vous me suivez ? Vous avez le PowerPoint, hein ? C'est pas simple, je sais. Mais j'ai pas pu mettre en place mon truc. Bon, c'est comme ça. Alors, j'essaye d'être claire quand même. Je continue. À ce moment-là, quand la Lune passe au-dessus de Cérès, figurez-vous que Vénus rattrape Neptune. Ok, donc au moment où Mercure rétrograde, alors Vénus a rejoint Neptune. Et Vénus, Neptune, ça, on ne peut pas l'oublier. On sait très bien que Vénus, Neptune, Jupiter, c'était vraiment un checkpoint dans les transits qui ont pu se passer il y a de ça 1 an ou 2 ans. Et il y a un écho là entre ce qui va se passer, Jupiter qui rejoint Uranus, et puis cette fameuse conjonction que nous avions au 27e degré. J'avance, mes amis. J'avance et je suis venue mettre la Lune maintenant sur Mars. Et que se passe-t-il ? Eh bien, quand la Lune passe sur Mars, Mars qui est rentré en Poisson, qui est un Mars un peu qui se dilue un peu dans l'action, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément jusqu'au bout de l'action. C'est un Mars qui
un Mars qui se fond un peu dans les grandes eaux de l'infini. Mais à ce moment-là, eh bien, Vénus, et on est le 5 avril à ce moment-là, Vénus rentre en bélier, elle est à 0 degré du bélier. C'est-à-dire que moment que la Lune vient mettre son énergie sur celle de Mars, alors Vénus entre en bélier. Et donc Vénus vient pour s'imprégner de ces énergies du bélier qui sont travaillées depuis un paquet de temps. Et on voit que le nœud nord, il est au milieu du signe du bélier. Hein. Il chapeaute de part et d'autre. Ce signe-là, qui, comme je l'ai dit, répété, je le redis, nous demande de revenir à une forme de spontanéité. Moi, quand je vois sur Instagram des gens qui vont filmer la mort de leur chien ou le fait de réaliser que la femme est enceinte d'un bébé, enfin, je veux dire, comment vivent-ils les trucs, ces gens-là? Je veux dire, ils se regardent vivre les trucs? Ça se passe comment? C'est quoi ce monde intrusif finalement, et ce monde de la représentation? On se paume complètement avec ça. Il y a une volonté du ciel de nous foutre la tête dans le présent en fait, et dans la vie qui se manifeste là maintenant, et pas avec toute cette programmation de ok, je vais faire tel effet. Voilà, c'est ça le nœud sud en balance, c'est l'effet. C'est le monde de l'effet, voyez-vous. On est obligé de faire de l'effet, en fait. On est obligé de démarrer une vidéo avec un truc qui vous pète à la gueule ou qui vous fait cramer le cerveau parce que n'importe quoi pourvu qu'on ait votre attention. Hein, c'est vraiment le grand sujet, l'attention. Et bien, vous voyez, le ciel, lui, il nous demande d'avoir une attention sur cette forme de spontanéité de la vie qui se vit en ING, qui se vit maintenant, et qui n'est pas gravée dans le marbre non plus, puisqu'en fait, elle joue dans cette parfaite découverte et incroyablement orchestrée de ouf. Ça, on s'en rend compte quand on travaille sur les transits et quand on fait le thème natal de quelqu'un et tout, mais c'est de la folie, puisque c'est à l'échelle de tout le monde. Et c'est normal, on va dire, puisque tout est un. Donc, il n'y a pas d'étonnement à ce qu'il y ait des synchronicités, des choses comme ça. C'est normal, puisque tout est un. C'est pourquoi vous avez le pouvoir de ça aussi, d'accord? Dans votre unicité, vous êtes l'univers. Et ça, c'est pas que des mots. Vous voyez, ça, c'est vraiment j'allais dire, le sachet de thé qui s'infuse dans la flotte. Vous êtes tout ça. Hein? Vous êtes la flotte, vous êtes le cosmos, quoi. Hein? C'est un truc de dingue, en fait. Bon. Je continue. Je me suis un peu paumée, mais je continue. Alors, continue quoi? Oui, au moment où, en fait, la Lune passe sur Mars, sur l'empreinte, hein, je répète, l'empreinte de cette pleine Lune-là, je fais ça en progression, ok? Eh bien, quand la Lune passe au-dessus de Mars, eh bien, figurez-vous qu'à ce moment-là, le Soleil est sur le nœud nord actuel, là, de cette pleine Lune du 25. Ok, donc ce Mars qui se dilue dans l'eau, c'est un Mars qui, on l'espère, trouvera dans l'énergie de l'eau et dans l'énergie de Neptune la compassion nécessaire, l'amour nécessaire, cette conjonction Neptune-Vénus qui fait que aucun des acteurs de ce pouvoir délirant n'appuiera sur le bouton dont tout le monde parle en ce moment, puisque finalement, si on va remuer la vase qui est au fond du marais, on sait très bien qu'il y a une volonté de faire en sorte que certains aient toutes les billes pour appuyer là-dessus, mais la plus grande intelligence compassionnelle fera que non. Évidemment que non. Au sens, je suis obligée de parler à demi-mot, alors c'est pas facile, mais je veux dire, il y a beaucoup de prévisions alarmistes. Moi, je suis pas dans la prévision, hein, je suis dans le fait que y ait des énergies qui se mettent en place, mais il n'y a pas de prévision derrière ça, si ce n'est la réalisation d'une grande intelligence cosmique qui, même si elle fait tout péter, aura ses raisons de le faire. Mais sincèrement, je crois que Mars va se diluer dans la flotte, voyez-vous. Voilà, ok, pour ceux qui me comprennent. Donc le Soleil passe sur ce nœud nord, il vient mettre de la lumière sur cette guérison. Alors ok, que
Pour guérir, des fois, il faut aller un petit peu réouvrir la blessure. Mais on va rester côté lumière, nous. On va parler de guérison. Alors, que se passe-t-il? J'ai mis la Lune maintenant, conjonction Lune-Vénus, à peu près sur le Soleil. Quand la Lune rejoint Vénus, en progression, alors pour le coup, eh bien, cette fois-ci, le Soleil est carrément placé sur Chiron. Okay, comme quoi, l'entrée de Vénus dans ce signe du Bélier n'est pas, on ne va pas parler d'une Vénus qui pique, une Vénus qui fait feu de tout bois, une Vénus comme un feu de paille. On ne va pas parler de ça. On va parler d'une Vénus qui va chercher les valeurs du Bélier au sens où justement elle va rechercher cette forme de spontanéité dont je parlais, qui fait vraiment, vraiment défaut dans notre société, une société complètement narcissique, qui joue sur l'effet, les apparences. Donc revenons à cette part de fortune en Scorpion qui est le fait d'aller chercher la vérité vraie et de vivre la vie comme cet instant de vérité. C'est maintenant. Et à ce moment-là, Mars va se placer sur Saturne. Alors je vous invite, quand vous avez une planète rétrograde, les amis, dans votre thème, je vous invite à l'emmener à la fin de sa rétrogradation et de voir où sont passées toutes les planètes. C'est-à-dire garder l'empreinte de votre thème et faire en progression comme ça, rétrograder votre planète et voir que tout d'un coup, vous vous dites « Ah, mais c'est incroyable !» Vénus, qui était, je vous dis n'importe quoi, sur Mars, tout d'un coup passe sur Mercure. Et après, votre planète repart direct. Vous voyez, c'est vraiment la force des planètes rétrogrades dans un thème. Alors là, il n'y en a pas. Des planètes rétrogrades, sauf Mercure, justement. Mais au moment de cette pleine lune, il n'y en a pas. D'accord ? Mais par contre, on sait qu'on est déjà rentré dans la zone de rétrogradation de Mercure. Et cette fois-ci, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, vous voyez, les zones de rétrogradation de Mercure étaient du 8e au 22e degré en Vierge, du 8e au 22e degré plus en Capricorne, je crois. Et puis là, maintenant, on va changer de degré. Il y a eu l'équinoxe, on est dans une nouvelle année zodiacale et on change complètement de degré. La zone de rétrogradation de Mercure, maintenant, va se passer du, je ne sais plus, 16e au 27e. On vérifiera après, j'avancerai dans mon PowerPoint. Ok, et puis on a la prochaine nouvelle lune qui, en fait, se place sur le Chiron actuel. Ok, donc il y a vraiment une volonté de guérison, mais quand je vous dis guérison, c'est de liberté, on pourrait dire. Vous voyez, c'est une guérison de liberté, de se libérer de tout ce schéma balance qui en fait, nous plombe complètement, en fait. Je ne vais pas me répéter. Bon, et au moment où il y aura la nouvelle lune à 19 degrés placée sur le Chiron actuel, et nous serons le 8 avril, eh bien à ce moment-là, figurez-vous que Vénus sera à l'emplacement exact du Soleil, là, de cet axe-là, maintenant. Ok ? Donc c'est pourquoi l'entrée de Vénus au moment où la Lune est sur Mars et compagnie, tout ça est une orchestration. Vas-y, Wally, mon chien. J'ouvre et je ferme la porte. Tout ça est une orchestration incroyable et qui vient mettre de la lumière sur cette Vénus rentrant en Bélier, une Vénus qui vient donc creuser nos valeurs de façon à ce que y ait un switch, quoi, d'accord, une nouvelle énergie. Vénus rentre en Bélier. On va être imprégné parce que de nos valeurs c'est-à-dire nos croyances, en fait, d'accord. Nos croyances, c'est Vénus, en fait. Nos croyances vont construire nos valeurs vont construire nos pensées vont manifester nos actions. Enfin, on va manifester des actions et voilà. Et donc Mars, finalement, c'est l'énergie qui suit la conscience. Vous mettez votre énergie dans les pieds, vous mettez votre conscience dans les pieds, tac, 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 votre énergie se barre dans vos pieds, vous voyez. L'énergie suit la conscience. Et Vénus, elle cherche à mettre sur ce soleil les lumières d'une nouvelle conscience, mon Dieu, une nouvelle conscience. Et qui est déjà en germe, on le sait déjà. Il y a quand même énormément de gens qui se réveillent maintenant. Alors, il y a l'éveil et le réveil, c'est pas la même chose. Le réveil, c'est par rapport à l'actualité. Et l'éveil, c'est de rentrer sur ce chemin de la compassion, l'ouverture du cœur. Et puis après, on a la réalisation, c'est encore autre chose, parce que là, on parle plus d'éveil, on parle de réalisation. Je voulais faire encore un petit truc, c'est que
La conjonction Jupiter-Uranus, au moment de la nouvelle lune prochaine, elle se rapproche, mais ce que je voulais aller voir, c'est le fait que lors de la prochaine nouvelle lune, quand on aura fini le cycle, ok, la licorne aura changé de signe. Elle sera rentrée tout doucement. Et au premier degré du signe de la balance, d'accord. Et là, justement, on va rentrer dans ces mémoires de la balance qui parlent de cette essence du divin, de cette essence divine qui est la beauté, tout simplement, le sens de la beauté et le sens de l'harmonie, ok. Et elle, par contre, cette licorne-là, son côté Lilith, là où elle s'est plantée, ben, c'est qu'elle a perverti ses dons. Elle a perverti ses dons pour s'aligner sur le plus grand nombre et puis surtout survivre dans un monde où l'art, je veux dire, les artistes savent bien ça, c'est quand même un peu la galère pour eux, à part certains qui, bien souvent, sont là pour blanchir tout ce qui se fait par ailleurs. Et bon, bref, hein, je ne vais pas complètement dériver une nouvelle fois, mais l'idée, c'est que cette licorne qui passe en balance, eh bien, elle va chercher cette lumière de la beauté de Dieu. Tout cela c'est compliqué à dire, hein, avec une licorne en vierge qui va passer en balance, c'est que tout est parfait. C'est très, très compliqué à visualiser ça dans ce monde-là. Et pourtant, je n'ai absolument pas le sens de tout ça, hein, évidemment, qui échappe à chacun, à tout le monde. Enfin, je veux dire, y a-t-il un pourquoi, hein? Peut-on répondre? On répond souvent au comment, je disais ça dernièrement. Oui, c'était, j'ai plus son prénom, Kézak, qui disait, en fait, les gens vous font croire qu'ils répondent à pourquoi, mais ils répondent à comment. Il n'y a pas forcément de pourquoi. Ok, alors je sais que j'ai un petit peu fait avancer le truc aussi, c'est-à-dire que je suis allée, vérifier qu'en fait, au moment où cette licorne change de signe, bien figurez-vous que Cérès, donc, hein, sur lequel on a mis la lune au tout début, se place dans l'axe du milieu de ciel, ok, le zénith autour de... et donc va chercher cette licorne. Tout ce travail sur cette licorne dont je vous parle, qui passe de la Vierge à la Balance, qui passe de la perfection à la beauté, et qui, dans ses facettes ombres, part de la psychorigidité, des mémoires d'intransigeance totale, à des mémoires, version dark, de compromission complète, compromettre ses valeurs. C'est pour ça que Vénus rentre en Bélier. Parce que le sujet, c'est quand même d'aller vers la lumière, d'accord? Et d'arrêter de compromettre ses valeurs. Et qu'est-ce que je voulais vous rappeler aussi? Oui, c'est que donc, au moment, ce sera le 25 avril, quand Mercure sera au 15e degré, d'accord? C'est-à-dire là où est maintenant le nœud nord, eh bien, ce sera la fin de sa rétrogradation. Et à ce moment-là, les amis, alors, Jupiter va passer de l'autre côté d'Uranus, ok? On sera à 22 degrés au moment où Mercure repart direct. Alors, c'est la fameuse conjonction Uranus-Jupiter, et Jupiter passe devant Uranus à quelques degrés. Ok? C'est le switch, les amis. C'est le switch. Je ne sais pas comment. Il y a plutôt des aspects bleus, pour ceux qui aiment parler d'aspects harmonieux. Saturne, à ce moment-là, est sur Vénus. Et pourquoi? C'est parce que Saturne valide Vénus. Vénus est en Poisson, elle est exaltée. Et nous étions bien contents. Nous sommes là maintenant, bien contents qu'elle le soit. Elle est elle aussi au plein milieu du signe du Poisson, au 15e degré. Saturne vient valider. Et c'est à ce moment-là que Mars se rapproche de Neptune. Et qu'en est-il de ce Mars guerrier qui rentre dans les grandes eaux compassionnelles? Avons-nous changé nos valeurs, les amis? Sommes-nous passés dans le sujet du fait d'arrêter de nous compromettre à chaque instant de la vie, constamment? Je veux dire que si personne n'allait bosser dans des usines qui fabriquent des armes, il n'y aurait pas de guerre, tout simplement.
La compromission se joue au niveau individuel. Et c'est pour ça que l'unité, le sujet, entre guillemets, que vous êtes, est en plein cœur hein, de la réalité de ce qui se passe mondialement, d'accord? Puisque, je veux dire, de quelle façon est-ce que vous vous compromettez? On se compromet toujours un petit peu, il y a toujours une petite compromission, d'accord? Mais Vénus nous demande, et elle se place sur Mercure à ce moment-là, d'accord? C'est-à-dire que quand Mercure finira sa rétrogradation et qu'il sera sur le nœud nord actuel de cette pleine lune, qui est vraiment un checkpoint, cette pleine lune, hein, d'accord? Puisque c'est la pleine lune éclipse, c'est pour ça que je la garde comme empreinte. Eh bien, Vénus à ce moment-là est sur Mercure, voyez-vous, parce que je change mes valeurs, je change mes pensées, je change mes actions. Et la destinée est tout autre. Ok, donc conjonction Uranus-Jupiter au moment où Mercure repart direct, ce sera le 25 avril, les amis. Notez cette date. Et à ce moment-là, eh bien, figurez-vous que Lilith, c'est-à-dire vraiment version, ok, lune noire, version les plus grandes peurs, sera sur l'axe que nous vivons là, maintenant, ce 5e degré, Bélier, Balance. Donc, elle sera, cette Lilith-là, à ce moment-là, sur la position de la Lune, là, aujourd'hui. Okay, donc, ça revient à réveiller, effectivement, des plus grandes peurs. Je ne sais comment vous dire. Il y a un trigone entre la Lune et le Soleil. Il y a un sextile aidant entre Saturne qui vient valider Vénus et qui forme un aspect avec Jupiter. Jupiter qui est passé de l'autre côté d'Uranus. Espérons, les amis. À ce moment-là, Cérès est sur le milieu de ciel. Eh bien, espérons, les amis. Espérons qu'il y ait comme ça une grande conscience qui s'éclaire sur le fait d'avoir conscience, finalement, que nous sommes non seulement consommateurs, mais aussi au cœur de toute cette forme qui se compromet et qui annule l'articulation parfaite et pure et merveilleuse de cette Vierge qui n'est pas seulement secrétaire à faire de l'administration, mais qui surtout sait articuler une forme avec une pensée. Voilà, et quand Mercure repart et revient au 27e degré, c'est-à-dire le moment où il a commencé à rétrograder, eh bien à ce moment-là, le Soleil est pile poil sur Uranus de cette date-là, le 13 mai. Ok, 13 mai. Et à ce moment-là, Vénus est sur Jupiter. Et Saturne est toujours sur notre Vénus actuelle. Quand je dis Vénus, c'est sur le Jupiter actuel d'aujourd'hui, d'accord? Donc, tout ce travail de valeur, tout ce travail, il y a encore des aspects positifs. La Lune, à ce moment-là, elle forme un trigone avec Neptune. Et on sait bien que Neptune, c'est la grande invitation, parce que ça va être une folie pure quand Neptune va rentrer en Bélier, mais on va tellement changer d'énergie, les amis. Ce Neptune qui aura été dans son univers en Poisson pendant toutes ces années rentrera en Bélier. Et c'est déjà le démarrage de ça qui se passe. On est déjà en train de préparer ce passage, mes amis. À ce moment-là, Mars est en Bélier, il est en maîtrise, c'est un Mars initié. Ok? C'est une énergie enrichie, on pourrait dire comme ça. Yes, si bien que, je continue mon PowerPoint, mais vous ne voyez rien, eh bien, si bien que le 27e degré de Neptune rappelle le 27e degré de la conjonction que nous avions eue, je crois que c'était en 2022, Vénus, Neptune, Jupiter. Et puis maintenant, on n'est plus du 8e au 22e degré dans les rétrogradations de Mercure. On a complètement changé le délire tout d'un coup. Et la rétrogradation de Mercure, maintenant, va se passer du 16e au 27e degré. 27e degré, je ne peux pas l'oublier, c'est le degré de Neptune. Et surtout de cette grande conjonction, puisque les acteurs là, principaux dont nous avons parlé, c'est beaucoup Vénus et Jupiter. Et Jupiter passe de l'autre côté d'Uranus. Vénus a fait tout un truc pour entrer en Bélier. Et on a donc en écho ce 27e degré dont nous avions parlé. Voilà, mes amis. Je vais essayer de mettre la carte la plus représentative, mais je vous souhaite bon courage pour visualiser ce que je viens de vous raconter. Mais voilà, c'est d'une beauté magnifique, n'est-ce pas? L'astrologie
C'est un art, mes amis, un art magnifique. Je rajoute une information, c'est que, en fait, là, pour accompagner un peu les énergies de cette éclipse, eh bien, toute cette semaine, je vais faire moins 30% sur les consultations Abeille Astro et Astro Pro pour aider. Donc, sachez que là, je vais vous mettre le lien ici ou bien sous la vidéo. Et puis aussi, je voulais vous informer que j'ai créé l'audio Prospérité aussi. C'est un petit audio à 5 euros qui fait un bien fou. Et voilà, pour accompagner aussi ces énergies, parce qu'on n'est pas tant dans le dark qu'on veut absolument nous faire croire, même si il y a des événements comme ceux qui viennent de se passer en Russie, qui est complètement déplorable, et puis évidemment tout ce qui se passe dans le monde depuis tant de temps et dont on ne parle pas toujours, hein, puisque en fait, ce sont bien les médias qui décident pour nous ce dont est fait l'actualité. Mes amis, voilà, c'était une petite parenthèse. À tout bientôt. Bye bye.